Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour Pascal Bernheim, je commence par vous. Vous avez créé l'association Musique et Spoliation. Vous nous direz dans un instant les objectifs de cette association. En face de vous, Romain Thierry, bonjour. Donc, vous êtes photographe et pianiste amateur, notamment le photographe des châteaux abandonnés, où vous avez souvent découvert des pianos abandonnés. Ces pianos qui vous relient à Pascal Bernheim. Vous nous direz dans un instant comment et pourquoi. Alors, je commence par vous, Pascal Bernheim. Pourquoi avoir créé cette association Musique et Spoliation? D'ailleurs, il faut le signaler avec Corinne Hershkovich. Alors, avec Corinne Hershkovich, qui est donc avocate, nous avons eu l'idée de créer cette association parce que je me suis aperçue que personne, ou presque, ne s'intéressait à ce pan très méconnu des spoliations. Des familles juives. Qui est la question des familles juives. Alors, on a beaucoup parlé des œuvres d'art grâce au Monuments Men de et avec Clooney. Oui. Mais pour tout ce qui concerne les instruments de musique, je n'avais jamais rien lu, ni vu, quoi que ce soit. Comment ça se fait que c'est moins connu que le pillage des œuvres d'art? Alors, il y a plusieurs explications, mais je pense que d'abord, la traçabilité des instruments de musique est beaucoup plus difficile à établir que celle des œuvres d'art, parce qu'en gros, rien ne ressemble plus à un violon qu'un autre violon. Et puis, il y a la question de la valeur. Tous les violons n'ont pas le prix de tableaux de Monet ou de Van Gogh. Est-ce qu'on a une idée du nombre d'instruments qui ont été pillés, volés par les nazis? Alors, c'est un tout petit peu difficile à établir. Néanmoins, on peut dire que, par exemple, à Paris, il faut bien se rendre compte qu'il y avait à peu près on voit des photos, 40 000... là, par exemple, des pianos. Alors qui sont embarqués. Ça, c'est le débarquement des pianos devant le palais de Tokyo où ils étaient stockés. Oui, stockés dans les caves du palais de Tokyo. On a vu une image. À la fin du conflit, ils restaient dans les caves du palais de Tokyo en attente d'expédition en Allemagne. Il restait encore 2200 pianos. Parce qu'il y en avait 8000 qui avaient été vidés des appartements parisiens sur les 40 000 appartements. Ce qui veut dire que il y avait un piano dans un foyer sur 5. Il se trouve où la plupart des pianos qui ont été volés par les Allemands, la plupart ont disparu, beaucoup, enfin les pianos et disons instruments de musique de manière plus générale, ils ont disparu, j'imagine, pour beaucoup. Alors, il y en a qui se trouvent en Russie, il y en a d'autres qui sont en Allemagne. Exactement. Alors certains pianos ont été envoyés sur le front de l'Est pour équiper les foyers des soldats qui allaient se battre de ce côté-là. D'autres ont été récupérés, bougés, sortis d'un appartement pour être mis dans un hôtel qui avait été mis à la disposition de la commandanture. Et les violons, c'est un peu plus compliqué parce que les violons n'ont pas été déménagés avec les meubles et donc la recherche... Mais vous parvenez à les lister, à les répertorier et à en retrouver certains? Oui, alors ça fait partie de la mission de l'association de rouvrir toutes les archives et de rechercher toutes les informations qu'on peut trouver qui permettent d'entreprendre un travail de recherche sur ces instruments. Ce sont des archives publiques, officielles? Publiques, et puis des aussi... archives allemandes, j'imagine, au départ? Voilà, les archives allemandes, les archives que nous avons, les archives nationales, puisque la France, avec la police de Vichy, a participé. Donc il y a... et puis au retour, la France s'est efforcée de défaire tout ce qui avait été fait par la police de Vichy. Donc il y a eu le service des restitutions qui s'est mis en place et des fichiers qui ont été établis, des pianos justement repérés, retrouvés au palais de Tokyo par exemple. Alors depuis le début de notre entretien, on voit les photos, de Romain Thierry. Absolument. Romain Thierry, photographe de piano. Comment vous vous êtes rencontrés avec Pascal Bernheim? Alors c'était il y a un peu plus d'1 an maintenant, Pascal. On s'est rencontrés surtout par l'intermédiaire d'Internet, où Pascal, avec son travail, a remarqué mes photos qui circulaient un petit peu sur les réseaux sociaux. Et du coup, elle m'a contacté parce que je pense que tu estimais que c'était un visuel quand même de ce que tu étais en train de faire et ce que tu es toujours en train de faire. Donc du coup, on est rentré en contact par ce biais-là, en fait, au départ. Et en fait, la publication de ces photos de piano, vous avez l'impression d'une certaine manière d'aider la cause de Pascal Bernheim Quel est votre rapport, je dirais, à l'association, au-delà de l'apport artistique, de la beauté de vos photos? Merci.
J'essaie là depuis quelques mois maintenant, grâce à l'aide de Pascal aussi, de récupérer potentiellement des numéros de série si possible sur les pianos, ce qui permet après à Pascal peut-être de retrouver parmi les archives, voir déjà si ça a été un instrument spolié ou pas. Donc vous pensez que certains pianos que vous avez photographiés sont peut-être des pianos qui ont été... Oui, c'est possible. Après, c'est un travail de recherche. D'autant que quand j'ai commencé à questionner Romain, la première question que je lui ai posée, c'est, je lui ai dit, mais où est-ce que vous... Enfin, c'est la question que tout le monde a envie de lui poser, mais où est-ce que vous les trouvez, ces pianos, où sont ces maisons, tout ça? Il me dit, une grande partie de mon travail, c'est en France, en Allemagne et en Pologne. Donc, et l'Autriche également. Et l'Autriche. Donc, c'est vrai qu'on est là sur des territoires qui sont absolument ceux qui nous concernent. Oui, et je trouve que les photos de Romain sont formidables pour nous, et elles jouent notre cause parce que c'est l'histoire sans parole. Ça évite... d'avoir à raconter. Vous les avez exposés hier, je crois, c'était hier, Salgavo, dans le cadre d'un festival. D'accord. À la Dolce Volta. Comment vous est venue l'idée de vous intéresser à la spoliation de ces instruments, vous? Parce que ça vous a touché d'un point de vue... Oui, au début, c'était vraiment un travail artistique quand j'ai commencé il y a 10 ans. Donc de toutes mes recherches des pianos oubliés en Europe. Et c'est vraiment quand Pascal m'a contacté en fait que j'ai pris connaissance de la spoliation des instruments de musique que j'avais brièvement entendu, mais je ne m'étais pas forcément intéressé autant que depuis que je connais Pascal. Alors une question qui n'a plus rien à voir avec la spoliation des Juifs pendant la guerre. Les photos toutes les photos que vous faites des pianos, ce sont des pianos que vous avez trouvés à l'endroit où vous les photographiez. Vous ne les déplacez pas, vous les amenez... Ça vraiment, c'est assez incroyable. Oui, je tiens vraiment à préciser ça. C'est exactement. Je cherche à photographier les pianos dans leur environnement. Comment ils ont été laissés, dans les bâtiments, dans quelles pièces. C'est vraiment ça qui est important pour moi. Il n'y a pas du tout de mise en scène. C'est pas vraiment quelque chose qui m'intéresse. Ça sera un travail différent. Alors j'ai à côté de moi un livre que vous connaissez évidemment sûrement, Commando Musique. C'est un livre qui est sorti il y a quelques semaines, où comment les nazis ont spolié l'Europe musicale. C'est un livre qui raconte la volonté du régime d'Hitler en fait d'éliminer toute vie culturelle juive en Europe. Ce livre, c'est 10 ans de recherche par Willem de Vries, qui est un musicologue néerlandais. On peut dire que la chasse aux juifs dans le domaine culturel, il a commencé dès 1933 en fait oui. Absolument. En Allemagne. Et puis, dès 1940, les Allemands sont en France et s'installent à Paris ce commando musique, notamment ce Sonderstab Musik, qui, pour ce qui est de la musique, a pour mission de récupérer d'abord tout ce qui a trait au grand répertoire allemand et qui se trouve en France dans les bibliothèques, par exemple, des manuscrits, des éditions rares et tout. Et puis de récupérer des violons célèbres, des instruments précieux, la bibliothèque et toute la collection d'instruments, par exemple, de Wanda Landowska, qui était une grande star à l'époque et dont on parle. Et vraiment, ce livre de Willem de Vries, c'est la Bible, et c'est le seul et l'unique travail qui a été fait de recherche très approfondie sur la spoliation des instruments de... Il parle aussi de Darius Milhaud, de aussi, musique, absolument. Des partitions de Darius Milhaud qui ont disparu. Et Willem est historien, mais il est également détective, puisque au cours de ses recherches, il a mis la main sur des partitions de Darius Milhaud qu'il a rendues à Madeleine, sa veuve, sur des partitions de Rubinstein, du pianiste Arthur Rubinstein, qu'il a rendues à la famille d'Arthur Rubinstein, et la correspondance de Manuel de Falla, notamment avec Wanda Landowska, qu'il a rendue au musée. Donc il fait la même chose que vous, en fait. Il faisait la même chose, mais c'était le seul, et maintenant, c'est une matière incroyable, et aujourd'hui, avec Internet, on a la possibilité d'approfondir vraiment les choses, et puis la déclassification des archives. Il faut aussi signaler quand même dans cette chasse aux Juifs, c'est qu'en 1940, c'est aussi un truc qui m'a sidéré dans ce bouquin, les nazis ont publié un dictionnaire des Juifs dans la musique. Absolument.
Donc c'était un dictionnaire qui était une compilation de tous les musiciens et les compositeurs qui, je cite, appartenaient à la race juive. Exactement. C'est comme ça que c'était écrit dans le livre. Les directeurs de maisons de disques également. Enfin, c'était l'annuaire des Juifs dans la musique. Et c'était donc très facile, à partir de ce guide, de savoir à quelle porte il fallait frapper dans le monde entier. Il y avait Mendelssohn. Pour déporter les gens. Alors, pour mettre même Mendelssohn, qui n'était plus de ce monde, mais les partitions de Mendelssohn, par exemple, faisaient partie des œuvres visées par les Allemands. Il faut rappeler que ce commando musique dépendait de l'ERR, qui est l'organisation Rosenberg. Alors Rosenberg, c'est un nom à consonance juive, mais qui était en fait un idéologue nazi, qui appartenait à l'appareil idéologique nazi, et qui en fait chapeautait en fait toute cette organisation qui traquait les Juifs dans la culture. Exactement. Donc c'est l'ERR qui est responsable aussi de la spoliation des œuvres d'art, et puis de tout ce qui avait trait au peuple juif dont il s'agissait d'éradiquer. Toutes ces œuvres d'art, pendant la guerre, il y avait un marché pour ces œuvres d'art volées. Énorme. Un marché, les galeries d'art ont beaucoup travaillé, les maisons de vente, qui était la maison de vente Drouot, arborait un panneau interdit aux Juifs, mais néanmoins... Donc la maison de vente Drouot collaborait à fond avec le régime nazi. Elle appliquait les lois de Vichy, interdiction aux Juifs de fréquenter les maisons de vente. Donc les maisons de vente, les galeries d'art et les marchands d'instruments, ça fonctionnait. Et encore aujourd'hui, il y a aussi un marché pour ces œuvres, probablement. Oui, sauf que ça devient beaucoup plus difficile parce que maintenant, la laïcité de la provenance est quelque chose de capital. Donc, pour les œuvres d'art, maintenant, c'est très difficile de vendre aujourd'hui, de faire circuler une œuvre dont on ne connaît pas l'origine. Et j'espère qu'à terme, ça le deviendra pour les instruments de musique. Romain Thierry, vous allez continuer à photographier des pianos, à travailler main dans la main avec... Tout à fait. Oui, je vais continuer. Là, je prévois déjà mes prochains voyages, mais oui, je vais continuer, bien sûr. Merci beaucoup à tous les deux pour ce travail de mémoire. Je pense qu'on peut résumer ça comme ça. Merci en tout cas. Je rappelle le titre de ce livre pour tous ceux que ça intéresse, parce que c'est vraiment un livre qui résume toute cette enquête Commando Musique, donc aux éditions Buchet-Chastel.